Nous sommes toujours sur Variance FM dans l'émission Des idées et du goût et il est grand temps de recevoir la prochaine invitée de cette soirée. J'ai le plaisir d'accueillir Maëlys qui va nous parler de la guimauverie. Bonsoir Maëlys. Bonsoir Jérémy, bonsoir à tous. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous proposez des guimauves artisanales. Alors là, ça va faire plaisir à tous les gourmands et tous les amateurs de confiserie. Alors évidemment, on va développer tout ça. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la fabrication de guimauves ? Alors c'est vraiment très simple. Je me suis lancé un défi avec mon compagnon et j'avais envie de lui faire aimer la guimauve, mais aussi de le surprendre. Donc j'ai décidé d'innover et d'inventer une guimauve qui soit originale et naturelle et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc j'avais envie de casser les codes de la guimauve. Donc je lui ai fait goûter la guimauve que j'ai réussi à sortir au bout de 2-3 semaines. Il a beaucoup aimé, donc on a décidé de faire goûter cette création à mes amis, à mon entourage, à ma famille. Et avec tous ces retours positifs et les encouragements que j'ai pu recevoir, j'ai décidé de lancer la guimauverie. Et vous avez très bien fait parce que des guimauves artisanales, ça donne l'eau à la bouche. Et justement, on va en parler. Alors, quels sont les ingrédients qui rentrent dans la fabrication de vos guimauves et d'où viennent-ils ? Ma liste d'ingrédients, elle est très simple. Donc, ça rend pas pour autant la recette plus facile, bien au contraire. Donc, dans ma préparation, il n'y a pas d'œuf et surtout aucun additif chimique qui pourrait faciliter justement la fabrication. Donc dans mes guimauves, on va retrouver du sucre, du sirop de glucose, de la gélatine, des arômes et des colorants qui sont naturels et français. Et pour la conservation, j'ajoute uniquement du jus de citron. Ah oui, d'accord, donc on reste sur des ingrédients qui sont, j'ai envie de dire, locaux et français. Et naturels. J'ai à cœur d'utiliser des produits qui sont naturels. Et vous avez totalement raison. Alors sous quelle forme se présentent vos guimauves ? Alors j'ai choisi de les représenter de façon traditionnelle, donc c'est des guimauves cubiques, mais elles ont une certaine particularité, c'est qu'elles sont très généreuses parce qu'elles pèsent environ 20 grammes. Donc on est à peu près sur le double d'une guimauve traditionnelle. Ensuite on peut les retrouver sous 3 formats différents, donc je vends des paquets de 3 guimauves pour la découverte, des sachets de 7 guimauves et pour les plus gourmands, des sachets de 15 guimauves. Et alors, quelle est la texture de vos guimauves ? Il me semble que celle-ci est un petit peu spéciale. Donc j'ai voulu une guimauve qui soit consistante, donc c'est-à-dire qu'il y ait de la mâche quand on la met en bouche, mais en même temps qu'elle reste moelleuse pour pas s'éloigner de la guimauve traditionnelle. Donc pour certaines guimauves, comme par exemple la banane chocolat, vous allez retrouver du croustillant en plus du moelleux, que j'ajoute sur le dessus des bananes séchées pour justement rendre la dégustation un petit peu plus agréable. Et c'est vrai que je vous ai vu découper certaines guimauves sur vos réseaux sociaux et pour le coup, on a vraiment l'impression que c'est un petit nuage en fait, ces guimauves. On peut comparer ça à un nuage, mais c'est pas une guimauve qui va fondre en bouche. Il y a une certaine consistance qui reste en bouche et qui fait qu'on la garde quand même assez longtemps. Et alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que ces guimauves collent aux dents ? Pas du tout. C'est très très loin de la texture caramel. On n'est pas du tout sur une guimauve qui colle aux dents. Eh ben c'est parfait, les personnes qui ont des appareils dentaires pourront quand même en déguster sans s'en mettre partout pour le coup. Et sans modération. Exactement. Et en termes d'arômes, est-ce que vous êtes principalement sur des choses assez traditionnelles ou est-ce que vous cherchez à innover par rapport à d'autres confiseurs ? Alors comme j'ai pu le dire précédemment, mon maître mot c'est l'innovation. Mais je pense qu'innovation et tradition sont entièrement compatibles. Donc j'avais envie de créer des guimauves qui soient colorées et originales, mais aussi d'innover en ajoutant une petite touche personnelle. Donc cette touche personnelle, c'est le topping, donc c'est-à-dire que je vais venir rajouter des fruits, du cacao sur le dessus des guimauves, donc toujours en rapport avec la saveur de la guimauve, mais qui va lui donner une touche en plus à la dégustation, mais aussi à la vue. Et en fait, je voulais créer des confiseries qu'on ne trouve nulle part ailleurs et dont on se souvienne. Les guimauves, elles peuvent avoir des goûts très traditionnels, comme par exemple la guimauve vanille-fraise, mais j'ai aussi des parfums qui sont
plus innovants et plus originaux, comme la pêche gingembre ou encore la fraise basilic. Et la fraise basilic marche très très bien d'ailleurs. Ah oui, fraise basilic, c'est très original et ça rappelle un petit peu les desserts qui sont servis dans les restaurants finalement. Oui, oui. J'avais goûté une tarte aux fraises avec un coulis fraise basilic et c'est ça qui m'a emmené à créer cette guimauve. Alors justement, puisque vous parlez de ce qui vous a amené à créer la guimauve fraise basilic, comment en général vos idées de recettes vous viennent-elles? Alors, toutes mes recettes sont faites à partir de souvenirs, donc des souvenirs de vacances, des moments que j'ai pu vivre avec ma famille, des souvenirs de voyage. Donc, je m'inspire toujours de plats ou de desserts qui ont pu me marquer et j'essaye de les retranscrire dans une guimauve. Donc, par exemple, la guimauve vanille fraise, c'est le souvenir de la glace à l'italienne vanille fraise que je pouvais manger au bord de la mer quand je partais en vacances avec mes parents. C'est vraiment un goût qui m'a marqué et que j'ai voulu retranscrire dans ma guimauve. Et est-ce qu'il vous arrive parfois de retranscrire les souvenirs de particuliers qui ont des demandes spécifiques peut-être? J'ai des clients qui sont très fidèles. Donc, même si l'entreprise est très jeune, j'ai certains clients qui ont déjà fait 4, voire 5 commandes. Donc, c'est bien au-delà des espérances que je pouvais avoir. Et je fais appel à eux pour pouvoir créer leur guimauve idéale. Donc, j'ai vraiment la chance d'avoir des clients qui sont exceptionnels et qui me proposent des idées intéressantes et même parfois surprenantes. Et on arrive toujours à travailler ensemble pour sortir une guimauve qui leur plaise. Donc, par exemple, le mois dernier, j'ai une cliente, Brigitte, qui m'a dit qu'elle adorait le chocolat After Eight, donc chocolat noir et menthe. Donc, on a travaillé ensemble pour sortir la guimauve menthe chocolat. Donc, on l'a sortie en édition limitée. Ça a très bien fonctionné et cette semaine, au début du mois de mai, là c'est avec Anne-Marie, on a créé la guimauve mangue gingembre. Donc Ah oui, pareil, c'est une d'accord. cliente qui adore le gingembre et on a essayé de trouver une saveur qui se marie bien avec le gingembre pour pouvoir la retranscrire dans une guimauve. Donc très prochainement, cette guimauve devrait sortir. Et vous faites donc appel effectivement à ces particuliers pour vous aider. Vous avez bien raison, ça donne des créations très originales. Alors, les recettes de guimauve que vous créez fonctionnent-elles systématiquement ou est-ce qu'il y a parfois quelques déconvenues? Alors je touche du bois, mais jusqu'alors j'ai pas connu de déconvenue majeure. Toutefois, il faut quand même garder à l'esprit une certaine réalité, hein, c'est que pour chaque recette inventée, il y a une phase de développement où je dois tester les quantités d'arômes à ajouter pour trouver le bon accord entre les deux saveurs. Et chaque recette est à peaufiner, enfin on sort jamais la recette idéale du premier coup. Alors justement, puisque vous parlez de peaufiner les recettes, comment se passe la fabrication d'une guimauve? Quels sont les paramètres à respecter pour obtenir finalement les propriétés souhaitées? Alors comme je l'ai dit, c'est une guimauve qui ne contient pas d'œuf. Donc on va faire un sirop de sucre, de sirop de glucose et un petit peu d'eau, un petit peu de jus de citron. On va porter à ébullition, donc au-delà de 100 degrés. Il y a une certaine température à obtenir. Et une fois que ce sirop est à bonne température, on le sort du feu, on ajoute la gélatine et on va faire une émulsion avec le robot pâtissier qui va monter tout doucement la guimauve. Donc ça prend bien un bon quart d'heure avant d'obtenir la texture souhaitée. Donc une fois qu'on a la texture guimauve, on vient la couler dans un moule qu'on va faire reposer au moins 4 heures au frigo. Et une fois que la guimauve a pris, on la démoule, on la découpe, on la met dans un petit bain de sucre glace et de maïzena. Et ensuite, je viens enlever tout le surplus de maïzena et de sucre glace avec un petit pinceau pour vraiment qu'il y ait une couche très très fine et que les guimauves ne collent pas entre elles. Ah oui, donc en fait la recette est assez simple, mais il y a vraiment tout un tas d'étapes à respecter. Exactement, c'est vraiment des étapes très très précises. Et vu que j'utilise pas d'additifs, hein, si je dépasse d'un ou deux degrés mon sirop de chauffe, la guimauve elle est fichue. Donc il faut vraiment être très très vigilant à la température à laquelle on la monte. Sinon la guimauve est fichue.
Et alors du coup, toutes les fabrications sont réalisées à la main ou est-ce que vous vous aidez de certaines machines ou outils? Alors, hormis mon robot pâtissier qui m'aide à monter la guimauve, tout est fait à la main. Donc, depuis la cuisson jusqu'à l'emballage, l'envoi des colis, tout est fait à la main. Donc, je découpe la guimauve au ciseau, je l'époussette avec un pinceau et j'emballe à la main, je colle les étiquettes à la main, tout est fait à la main. Et oui, donc c'est un travail 100% artisanal et ça, on ne peut que le saluer. Et est-ce que vous avez déjà envisagé de combiner vos talents de confiseuse avec ceux d'autres créateurs de saveurs? Par exemple, des chocolatiers peut-être? Alors, ça serait une nouvelle expérience de réaliser une collaboration et je pourrais la tenter vraiment avec plaisir. Mais pour le moment, c'est pas quelque chose qui s'est fait. D'accord, bah écoutez, on espère que ça vous arrivera un jour et que vous aurez la chance de pouvoir collaborer avec quelqu'un d'aussi talentueux que vous. Alors, en termes de recettes, est-ce que vous avez également prévu quelque chose pour les personnes qui auraient des régimes alimentaires spécifiques peut-être? Donc pour l'instant, je travaille avec de la gélatine de porc parce qu'elle me permet vraiment d'obtenir les caractéristiques que je recherche dans la consistance de la guimauve. Après, depuis le lancement de la guimauverie, j'ai eu quelques questions, vraiment pas beaucoup, sur l'utilisation d'une gélatine qui ne serait ni porcine ni bovine. Donc en parallèle de ma production, je suis en train de réaliser des essais pour sortir des guimauves à base de gélatine de poisson pour les personnes qui ne consommeraient pas de viande. Eh bien écoutez, en tout cas, on espère que ça pourra fonctionner et ça permettrait à encore plus de monde de déguster vos petites confiseries. Exactement. Et alors, du coup, vous travaillez pour l'instant des guimauves qui sont sucrées, mais maintenant, la tendance, eh bien, c'est de s'orienter également pour les personnes qui font de la pâtisserie ou des gourmandises vers le salé. Alors, est-ce que vous avez peut-être prévu dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois de développer peut-être une guimauve apéritive? Alors j'ai déjà eu plusieurs questions de la part de quelques clients sur la réalisation d'une guimauve salée. Alors les essais que j'ai pu faire, c'est avec du fromage et c'est vrai que le sucre étant quand même l'ingrédient principal de la guimauve, il a tendance à dénaturer un petit peu la saveur du fromage et pour le moment, ça ne donne pas quelque chose qui me plaît. Donc je suis toujours sur des essais de guimauve salée. Mais pour l'instant, c'est pas une recette concluante. Après, sur celles que j'ai déjà sorties, on a des guimauves qui sont faites avec des herbes aromatiques comme le thym et le citron. Et ça, c'est vrai que ça se marie très très bien ensemble. Et c'est une guimauve quand même un petit peu sucrée-salée qui peut se manger autrement qu'en dessert ou avec un café. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, Maëlys, on était très heureux de découvrir vos produits dans cette émission. Malheureusement, on va devoir se laisser d'ici quelques instants, mais avant de partir, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on pourra vous retrouver dans les prochaines semaines et les prochains mois? Donc oui, vous pouvez retrouver mes guimauves sur mon site internet, donc laguimauverie.fr. Et à l'épicerie fine Les Trois Vins qui se situe à Châtel-Guyon sur l'avenue principale, donc l'avenue Baraduc. Ensuite, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, où je partage quotidiennement des photos et des vidéos liées à la guimauverie. Et je commence aussi à me lancer sur TikTok. Il faut dire que je suis quand même un petit peu timide encore sur TikTok, donc j'y vais doucement, mais j'ai lancé la page TikTok. Eh bien écoutez, en tout cas, on sera ravis de suivre vos projets. Chers auditeurs, n'oubliez pas ce nom, c'est la Guimauverie. Elle est située à Châtel-Guyon. C'est donc une guimauverie locale. Et puis évidemment, Maëlys, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Et n'hésitez pas à revenir quand vous voulez sur l'antenne pour parler de toutes ces petites gourmandises. On sera ravis de vous accueillir. Eh bien, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous, on vous souhaite une très belle soirée et nous sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de variété avant de retrouver la dernière invitée de cette soirée.